السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرة أخرى في هذا الفيديو إن شاء الله حول les plaies, les déformations tectoniques et leurs relations avec la tectonique des plaques dans le niveau deuxième année collège matière SVT présenté par le prof Mohamed Al-Filali. ان شاء الله نتمنى من الله ان هذا الفيديو ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ان شاء الله الى عندكم شي تساؤل او اي شيء، ما تنساوش في التعاليق تخليو لي الاسئله ديالكم. اذا نبداو ان شاء الله على بركه الله. Donc, les déformations tectoniques dictiles, ça y est, on l'appelle aussi, ce sont les plaies. On l'appelle aussi les déformations tectoniques dictiles ou bien souples. Donc, on commence par la définition des plaies. Donc, c'est quoi une plaie? Donc, le pli est une déformation tectonique continue qui résulte de la flexion ou la torsion des couches horizontales. Le pli peut être anticlinal ou bien synclinal. Ça y est? Donc, nous allons voir dans le vidéo précédent, nous allons voir les failles. Donc, les failles, ce sont des formations tectoniques qui sont discontinues. Maintenant, les plis sont des déformations tectoniques continues qui résultent de la flexion ou la torsion des couches horizontales. Donc, le pli peut être anticlinal ou bien synclinal. يعني يا إما طيات محدبة أو طيات مقعرة. Donc, deux, on va voir les éléments des plis. Donc, quelles sont les composantes ou bien les éléments des plis? Donc, les plis synclinales et anticlinales se caractérisent par les éléments suivants qu'on va voir dans le document suivant. Donc, comme vous voyez sur le document, on a plusieurs éléments euh, qui composent le pli. Donc, par exemple, on a cette charnière, on a la charnière des plis anticlinale et on a l'autre, c'est la charnière des plis synclinale. Donc نسميوها المفصلة السطية المقعرة أو مفصلة السطية المحدبة. Donc on a aussi la surface axiale. C'est une surface imaginaire qui passe dans les charnières des plis, que ce soit anticlinal ou bien synclinal. On a aussi le flanc des plis. Donc le flanc, c'est quoi? C'est la partie qui existe entre deux charnières successives, c'est-à-dire une charnière synclinale et une charnière anticlinale. On a aussi l'axe des plis et on a ça, c'est une plaie anticlinale et ça, c'est une plaie synclinale. Ça y est. Donc, on résume les éléments des plaies en quatre éléments. La première, c'est la charnière des plaies, que ce soit anticlinale ou bien synclinale. La deuxième, c'est la surface axiale. La troisième, c'est le flanc des plaies et l'axe des plaies. Donc, maintenant, on va donner à chaque élément la définition principale de chaque élément. Donc, le flanc des plaies, c'est quoi? C'est la partie des plaies existant entre deux charnières consécutives. Maintenant, la surface axiale. Le flanc du pli, c'est جانب الطية. Maintenant, la surface axiale, المساحة المحورية. Donc, c'est une surface imaginaire reliant les charnières des couches constituant le pli. L'axe de pli, محور الطية. Donc, c'est la ligne qui relie les points les plus hautes des plis anticlinales ou les plis bas des plis synclinales. La charnière, المفصلة. Donc, c'est la zone de courbure maxillale. Donc, دائما تقوس فين يكون أقصى سواء إلى الأعلى أو نحو الأسفل نسميها ب la charnière أو المفصلة.
Donc maintenant, on va voir quelques types de plaies. Donc on a par exemple plusieurs types de plaies. Maintenant, on a la première plaie, c'est le pli droit. Donc voici la forme de cette pli droit. Donc on va caractériser sur deux aspects principaux. On va voir la surface axiale et les deux flancs, la première flanc et la deuxième flanc. Donc la surface axiale elle est verticale et les deux flancs sont symétriques. صحيح كيكونوا متماثلين الجانب الاول مع الجانب الثاني يكونان متماثلان. Donc on a la deuxième pli ou bien le deuxième pli c'est le pli DGT. Donc vous voyez que la surface axiale elle est oblique ou bien inclinée et le pendage des flancs en sens opposé. Ça y est, donc de ce le flanc avec le flanc ça sont deux à un sens ou bien sont deux sens opposés. Donc maintenant le troisième pli c'est le pli en genou, يعني الطية الركبية. Donc la même chose, c'est la surface axiale elle est oblique et un flanc des plis est droite, ça est droit et l'autre flanc est, est oblique ou bien incliné. Et la dernière, c'est le pli couché. Donc, la surface axiale à peu près horizontale. Et le flanc des plis est normal. Et l'autre est inversé. إذا بالنسبة للطيارة الرائدة من بين الأساسيات ديالها أن المساحة المحورية تكون شبه أفقية. بينما هناك بالنسبة للجانب ديال الطيار لو فلون ان فلون واحد يعني جانب يكون عادي والآخر يكون مقلوب أو معاكس. Donc maintenant on va voir les deux formations tectoniques et la tectonique des plaques. Donc on va commencer par petit 1, la répartition géographique mondiale des déformations tectoniques. Donc les déformations tectoniques se répartissent sur le globe terrestre au niveau des zones bien précises qui concordent avec des limites des plaques. En général, on trouve les déformations tectoniques dictiles, c'est-à-dire les plis, au niveau des zones de compression ou bien de convergence. Ça y est. Donc بالنسبة للطيات نجدها في مناطق التقارب يعني في القوى ديال الانضغاطية أو في مناطق الانضغاط. Donc par suite les déformations tectoniques cassantes comme les failles, c'est-à-dire les failles, on trouve ces déformations au niveau des zones de distension ou bien de divergence et de compression ou bien de convergence. Ça y est. Donc, 2. La relation entre les déformations tectoniques et la tectonique des plaques. Donc, les déformations tectoniques dictiles et cassantes résultent des forces de compression ou de distension dont l'origine est la tectonique des plaques. Donc, le rapprochement des plaques provoque la compression de la croûte et ainsi la formation des plis et des failles inverses. Donc, toujours le rapprochement, c'est-à-dire la compression, induit la formation des plis ou bien des failles inverses. Avec S. Des failles inverses qu'on trouve dans les ondes de subduction. Maintenant, cependant, l'écartement des plaques provoque la distension de la croûte et ainsi la formation normales, des failles normales et des décrochements qu'on trouve dans les zones de la dorsale. Ça y est. Donc, في مناطق التباعد, c'est-à-dire les dorsales océaniques, on trouve que ce soit des failles normales ou bien des décrochements, que ce soit sinistres ou bien dextres.
Alors que dans les zones de rapprochement ou bien de convergence, on trouve des failles inverses et des plis. Ça y est? Donc, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc, merci pour votre attention et je souhaite une bonne lecture. Et donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. ولا تنسوا أن تدعمونا بأبوني وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم الجديد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه ونتمنى لكم رمضان